Bonjour, nous sommes le 27 mars 2025 avec une très belle météo qui s'annonce, puisqu'on a des éclaircies, comme on a eu des éclaircies, je veux dire, depuis un bon bout de temps, c'est presque, on va dire presque 20-25 jours d'éclaircies, mais avec des interruptions parfois très brèves. Mais en tout cas, on connaît que des éclaircies. Simplement, vous savez, on ressort de l'hiver, donc on a une brise matinale, et parfois, bon, en matinée, on a en plus, voilà, des petites gouttelettes suivant la direction des habitations sur certaines fenêtres qui sont dirigées vers l'humidité. On va dire ça comme ça. Et donc, euh, on va voir ce qui va se passer en cours de journée, mais à mon avis, ça va rester, je veux dire, de la même façon. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, en mars-avril, ben, ce sont les giboulées. On connaît les giboulées. Les giboulées, c'est un temps variable avec voilà, des températures variables et de la mauvaise, des mauvaises conditions climatiques. Alors, elles-ci, il n'y a rien à dire, elles sont très bonnes. Parce qu'on a depuis presque un mois, on connaît des éclaircies. C'est magnifique. On va dire ça comme ça. Bon, alors ici, je vais voir une petite vidéo qui va permettre de tracer une cardioïde. Alors, il y a une courbe qui ressemble presque à la cardioïde. C'est le limaçon de Pascal. Ça ressemble presque à la cardioïde. Simplement, il y a une boucle intérieure. Il y a une espèce de boucle qui va se faire pour les limaçons de Pascal. Il y a une boucle intérieure. Bon, on va dire ça comme ça. Ici, c'est sans boucle. Il n'y a pas de boucle. Alors que le limaçon de Pascal, là, on va dire qu'il y a une boucle. Ça, c'est le limaçon de Pascal. Et ici, c'est la cardioïde. Et moi, je m'attelais à dessiner la cardioïde. Alors, par une méthode un peu spécifique, je vous le dis tout de suite. Alors, sachez qu'une cardioïde, elle répond en équation cartésienne. Voilà la cardioïde. Alors, généralement, on la trace avec deux cercles. On la trace avec deux cercles. C'est avec deux cercles qu'on trace la cardioïde. Ouais, elle se retrouve dans deux cercles. Alors, il y a aussi son équation, ça c'est l'équation cartésienne, et aussi son équation polaire. Généralement, dans ces courbes-là, on travaille en polaire. Hein. Dans les lieux géométriques, vous pouvez travailler en cartésien, en polaire. Les lieux géométriques, ce sont des lieux de points, hein, qui sont définis en extension, en compréhension. Ça reste un ensemble de points, donc ça se définit en extension, en compréhension. Voilà, et donc on peut avoir des intersections de lieux, puisque c'est voilà, des éléments d'un ensemble. Alors, on peut avoir... et tout tracé dans un plan est un lieu de points. Mais parfois, on recherche des lieux. On les recherche. On se demande qu'est-ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce que le lieu là, plus le lieu là, plus ce plus lieu là. On va une cuisine de lieux. Ben, ça va donner un lieu. On se demande quel va être le lieu final. Alors, je disais pour la cardioïde, je me rappelle plus de, je me rappelle plus tellement de l'équation polaire. La cardioïde, je sais plus. Je sais bien que c'est un moins rho cosinus θ, mais j'en suis pas sûr. Bon, je suis plus sûr de ce que je raconte. Mais, désolé, je vais quand même écrire rho à moins cos θ. Moi, je pourrais le dessiner, mais je ne le fais pas. On va dire ça comme ça. Alors, on va passer au dessin. Donc, je prends un point, P. Non,
je m'excuse, c'est pas comme ça que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un curseur. J'ai tracé un cercle en fonction du curseur. Donc le rayon, c'est le rayon. Le curseur, s'il vaut A, ben, j'aurai x carré plus y carré égale a carré. Je place l'origine, comme à l'accoutumée. Je mets un point variable. Attention que ce point-là, il est variable. Et je le répète encore une fois, c'est un point variable. Il n'y a que lui qui va bouger. Je mets un point A ici à l'extrémité, là un point à l'extrémité. Je crée le segment AB. Je mets un point P où je vais abaisser la perpendiculaire qui, elle, est, attention, je répète, fixe. Donc, attention quand vous cherchez des lieux. Il y a des choses fixes et des choses variables. C'est la première chose à voir. Hein. Qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui est variable. Hein. Un lieu variable avec un lieu variable va donner, voilà, et ça s'étudie les lieux. Hein. Je veux dire, c'est pas. Alors on peut retomber sur des fonctions et faire l'étude de fonctions complètes pour savoir qu'est-ce qu'on a comme courbe qui est probablement une fonction. Enfin, on peut avoir des fonctions. Les lieux peuvent être des fonctions ou pas des fonctions. Par exemple, une ellipse, c'est pas une fonction. Hein. Mais on peut l'avoir sous forme de fonction en deux parties. Enfin, je m'excuse, une ellipse, on peut avoir un quart de partie. En quart de partie. Un quart de l'ellipse, c'est une fonction. Hein. Mais maintenant, toute l'ellipse, la moitié de l'ellipse n'est pas une fonction. Un quart, ça veut dire que quand je dis une fonction, on doit avoir, pour un x, on doit avoir qu'un y, pas deux. C'est-à-dire si vous mettez une ellipse, pour l'avoir sous forme de fonction, je vais dessiner une ellipse. L'ellipse n'est pas une fonction. La parabole centrée en x, d'axe au x, comme ceci, n'est pas une fonction. Un cercle, c'est pas une fonction. Mais on peut les rendre fonctions. Comment? Mais, si vous avez par exemple un cercle central à l'origine, ici, pour le rendre fonction, vous retirez ce qui ne va pas. Dans la correspondance, ce qui ne va pas, c'est que on ne peut pas avoir, pour un x, on ne peut pas avoir deux y. Donc c'est-à-dire, si vous tracez une droite, comme ceci, vous devez avoir qu'un seul point d'intersection, pas plus. Zéro, pas d'intersection, ou une intersection, mais pas deux intersections, voire trois, voire quatre. Donc, ce qui veut dire, pour éliminer le problème, vous éliminez déjà ceci. Là, vous n'avez plus qu'un point d'intersection. Idem ici, vous enlevez ceci. Donc, ici, vous avez rendu le cercle une fonction. Donc, vous aurez ici la partie positive. Mais maintenant, on peut avoir la partie négative. Comment? En prenant le moins. Voilà, en prenant l'opposé. C'est la même chose pour l'ellipse. Si vous la rentrez sous forme de fonction, ce qu'il faudra faire, c'est l'étudier. Enfin, c'est éliminer ceci. Et éliminer, bien sûr, ceci, pour n'avoir que un point d'intersection, voire 0. Idem pour celui-ci, vous devez éliminer ceci. Donc, toutes les courbes ne sont pas des fonctions. Donc, il se peut que le lieu soit une fonction. Maintenant, pour avoir tout lieu, peut-être qu'il faut rajouter l'autre partie de la fonction. Et là, en rajoutant les deux, vous avez deux fonctions séparées. Voilà, qui ne donnent pas une nouvelle fonction. Hein, parce que les deux fonctions, si vous ajoutez le cercle au-dessus et le cercle en bas, vous avez plus une fonction. Hein. Donc il faut les étudier séparément. Et on considère que séparément, c'est des fonctions. Mais si vous les mettez ensemble, vous avez tout le cercle, c'est plus une fonction. Donc le lieu peut être une fonction ou une non-fonction. Et le lieu, c'est quoi? C'est un lieu de plan, soit du plan ou de l'espace. Ou sur une droite. Peu importe. Alors je disais ici, je mets un segment au M. M étant variable, je vous rappelle, sur le cercle. Je mets un segment MP. Je vous rappelle que P, c'est la perpendiculaire ABC sur le segment AB. Et là, je fixe une valeur quelconque de K. Voilà. Et où je calcule K fois MP. K fois MP. C'est moi qui fixe le K. Donc, qu'est-ce qui est fixé? C'est le pied de la perpendiculaire. C'est le segment AB. Et c'est la perpendiculaire AB. Et c'est la distance fixée que je vais prendre K fois MP. Ensuite, par rapport à ça, je construis un cercle, un deuxième cercle, qui est, voilà, x carré plus y carré égale b carré. Alors b carré, c'est quoi? C'est K fois MP, tout simplement, qui est fixe. Hein.
K fois MP, c'est fixe. MP. Non, je m'excuse. MP variable. La distance MP est variable. Mais K est fixé. Donc, ce qui veut dire que K, c'est une constante. Et MP, c'est une distance variable. Donc, une distance variable fois une constante, ça fait une valeur variable. Et donc, ce cercle ici, ben, normalement, il est censé varier. Et puis, je vais chercher l'intersection. Voilà. 2 au M avec ce cercle variable. Et donc, là, je vais faire la trace de ceci. On va voir la trace du point D. Un fichier trace, je l'ai déjà mis. Et maintenant, je vais faire varier le point M. Et vous allez voir ce que ça donne. Alors, le point M, il est ici. Et je le fais varier. Ça donne cardioïde. Bon, je vais changer le cas. Donc, je vais tout arrêter. Hop. Un virgule deux. Point M. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas prendre un cas trop grand. Sinon, il y a plus d'intersection. Donc, je vais réduire ce cas. Donc, ça ne marche pas si le cas est trop grand. Donc, je vais réduire... on va mettre un cas beaucoup plus petit. Ici, j'ai un cas négatif. Mais enfin, ça marche aussi. Bon, maintenant, ici, je fais varier un peu tout et n'importe quoi. Je fais varier le cas. Oui, le point P, il ne doit pas varier. Voilà. Donc, enfin, il varie en fonction de M. Voilà. Par contre, ici, quelque chose qui ne va pas. Ouais, non, ça, c'est le cercle. Je m'excuse. C'est le cercle que j'ai fait varier. C'est pas ça que je voulais faire varier, c'est le 4. C'est le cas. Voilà, je vais faire varier le cas. Bon, ça donne un peu du n'importe quoi, ça.
Normalement, le cas, il ne doit pas varier. Bon, je vais maintenir le cas. Ça part trop grand, comme je l'ai dit, sinon on sort du cercle. Déjà 0,9 c'est déjà trop grand. 0,9 c'est déjà trop grand. Donc vous devez prendre un cas pas trop grand ici. Histoire de 0,1 à 0,5. Parce que déjà après, vous arrivez à 0,9 et il coupe. Je vous remercie.